on a assassiné 6 millions de juifs, dont 1 million d'enfants. Personne ne peut imaginer. Je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à assimiler. Alors, mon but, c'est d'informer. Continuer d'informer, de raconter comment, il y a 80 ans, lui, Joseph Weizmann, a survécu à la rafle du Veldiv. Une BD vient de sortir pour relater son histoire hors du commun. Nous sommes le 16 juillet 1942 à Paris, et tout commence par un sombre avertissement. Papa prend le métro avec son étoile, et là il y a un camarade travailleur qui dit « Mais t'es juif, toi ? C'est pas bon pour les juifs aujourd'hui d'être dehors. » La police française, à la demande de l'occupant allemand, arrête des milliers de personnes juives. C'est le début de la rafle du Veldiv. Dans ce document secret de la préfecture de police, tous les détails de la rafle sont prévus. Et pour la première fois, même les enfants doivent être arrêtés. Le petit Joseph, 11 ans, et ses 2 sœurs sont donc eux aussi recherchés, jusqu'à leur domicile. Et à midi, on a sonné. Maman me dit « Va ouvrir ». J'ouvre la porte. Police, un agent d'uniforme et un civil, Weizmann, 3 enfants, oui. Voilà, on vient vous arrêter. On va vous demander de faire une valise. Prenez des vêtements chauds. Il a dû dire, prenez un peu de nourriture. Et là, on est monté dans un autobus de la RATP qui nous a conduits au Veldiv. Le Veldiv est alors un stade très populaire de la capitale. Les 17 000 spectateurs venaient assister aux plus grandes courses de vélo et aux combats de boxe. Un lieu de rire et de vie, transformé en une nuit, en une gigantesque prison. C'est immense, vous savez, le Veldiv pour un gosse de 11 ans qui n'avait jamais vu ça, c'était immense. Une mer humaine. Un bruit terrible, un bruit qui avait une densité de murs. Je me rappelle, c'était affreux. Il n'y avait rien à bouffer. Les cabinets, ils étaient tous bouchés. Il y a de la merde partout. Et on était là, assis, sur un espèce de strapontin, un siège, du matin au soir, pendant des jours. Selon ce document de la sécurité allemande, 12 884 personnes de confession juive sont détenues. Plus du tiers sont des enfants. Après 5 jours enfermés, entassés, tous sont déplacés. Direction la gare d'Austerlitz, où un nouvel enfer les attend. Après des heures et des heures, on a fini par monter dans les wagons, barricadés là-dedans, et le train est parti. À peu près 200, on n'a pas besoin de se tenir. Compressé, vraiment, s'il existe serré comme dans une boîte de sardines, c'était le cas. Après 8 heures de trajet, Joseph et sa famille arrivent au camp de Bonne-la-Rolande, dans le Loiret. Aux côtés de plusieurs milliers d'autres prisonniers, ils vont vivre 2 semaines de corvée et de coups. Jusqu'au jour où les adultes sont arrachés à leurs enfants pour être envoyés à Auschwitz. Et ça a été tellement terrible, cette séparation, quand le convoi était parti, qu'on est resté comme ça, plusieurs centaines d'enfants, tout seuls, hébétés, inconsolables, et vidés. Il n'était plus rien, il n'était plus que des loques. C'est plus possible, c'est plus vivable. Je veux foutre le camp. Joseph s'associe alors avec un autre enfant pour organiser à 2 une évasion. Il faudrait que vous essayiez de comprendre ce que c'est que le côté inextricable des barbelés qui entourent un camp de prisonniers. Ce sont des rouleaux entiers qui n'ont pas été déroulés de manière à ce qu'ils soient infranchissables. Et pour les franchir, il a fallu qu'on les détricote en quelque sorte, pour se frayer une espèce de petit tunnel dans lequel on va passer nos petits corps de 25 kilos. Mais quand j'y réfléchis encore, il n'y a pas de jour où je ne suis pas dedans. Je me demande comment on a réussi. Après 6 heures d'efforts, la liberté, enfin. Ça c'est lui, ça c'est moi. Ah, vous voyez, on les voit quand même nos barbelés là. Hein. Joseph trouvera ensuite refuge au Mans, où il passera toute sa vie. À travailler, puis à raconter l'horreur de la Shoah dans les écoles. Pour que son histoire ne soit pas oubliée, et surtout, pour préserver le souvenir de tous ceux qui n'ont pas pu échapper à la mort.